Allons célébrer le Seigneur. Ce n'est pas pour nous-mêmes que nous sommes là, mais c'est d'abord pour honorer et célébrer notre Dieu. Et c'est dans ce cœur que nous allons le chanter. Nous allons lui apporter des louanges. Nous allons être dans une atmosphère d'adoration. Nous allons adorer le Seigneur en mouvement, en parole, en tout ce qui peut se faire pour l'honorer. Je vais donc vous demander de vous lever. Et je remets cet instant entre les mains de Dieu. Je remets cette célébration entre ses mains. J'invite notre précieux Saint-Esprit à prendre place et à diriger ces instants. Que ta liberté se fasse ressentir dans ces lieux. Que ta présence se manifeste. Fais-nous grâce de nous donner des miracles. Que les cœurs puissent être libérés ce matin dans ta présence et dans ton amour. Et la louange va ainsi nous conduire au nom de Jésus. Le plus grand jour de l'histoire. Le plus grand jour de l'histoire. La mort est vaincue par ta victoire. Chantons-le, Jésus est vivant. Une croix vide, un tombeau vide. Tu m'as secouru, tu es la vie. Crions-le, Jésus est vivant. Oui, il vit. Et oh, happy day, happy day. Tu as pris mon péché. Oh, happy day, happy day. Oui, tu as tout changé. Et je suis transformée. Oui, tu as tout changé. Et je suis transformée. Quand admis en ce lieu, quand admis en ce lieu, livre enfin mes yeux, croise tes yeux. Je suis à toi, Jésus, tu es à moi. on va encore le redire, quand admis en ce lieu. Quand admis en ce lieu, libre enfin mes yeux, croise Je suis à toi. Je suis à toi, Jésus, tu es à moi. Joie sans fin, paix parfaite. Joie sans fin, paix parfaite. La douleur fait place à la fête. Célébrons, Jésus est vivant. Oui, il vit. Et oh, happy day, happy day. Tu as pris mon péché. Oh, happy day, happy day. Oui, tu as tout changé. Oh, happy day, happy day. Tu as pris mon péché. Oh, happy day, happy day. Oui, tu as tout changé. Et je suis transformée. Tu as tout changé. Oui, tu as tout changé. Oh, et je suis transformée. Car tu as tout changé. Et je suis transformée.
Alléluia, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur parce que tu as tout changé. Et tu nous as transformés, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu as tout changé. Oh, tu as tout changé. Oui, tu as tout changé. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Voici, je fais toutes choses nouvelles, dit le Seigneur. Oh. Tu m'as guéri, ô mon sauveur, ta vérité me réjouit. Et chaque jour je te bénis, je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je chanterai ton amour. Parcourant les monts. Parcourant les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière. Et je t'ouvre tout en mon cœur. Tu m'as guéri, ô mon sauveur, ta vérité me réjouit. Et chaque jour je te bénis, je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter ton amour. Encore une fois, je passerai ma vie. Je passerai ma vie à chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter ton amour à jamais. Parcourant les monts et les mers. Parcourant les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière. Et je t'ouvre tout grand mon cœur. Tu m'as guéri, ô mon sauveur, ta vérité me réjouit. Et chaque jour je te bénis, je chanterai sans fin l'amour de Encore Dieu une fois, parcourant les monts et les mers. Parcourant les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière. Et je t'ouvre tout grand mon cœur. Tu m'as guéri, ô mon sauveur, ta vérité me réjouit. Et chaque jour je te bénis, je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour Je passerai moi. ma vie. Je passerai ma vie à chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie, je passerai ma vie à chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter ton amour à jamais. J'ai envie de danser. J'ai envie de danser. C'est un peu fou, je sais. Mais ceux qui verront la lumière danseront de joie comme nous sur terre. Je passerai.
passerai ma vie à chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter ton amour à jamais. Je passerai l'éternité à chanter qui tu es. Je passerai l'éternité à tes côtés. Je passerai ma vie à chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter ton amour à jamais. Encore une fois, je passerai ma vie. Je passerai ma vie à chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter ton amour à jamais. Oh, merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ton amour qui n'a pas de fin. Ton amour est comme une rivière. Ton amour est comme une rivière. Oh, que celui qui a soif vienne et boive de l'eau de cette rivière. Chanter ton amour à jamais. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant que l'esprit ne plane sur la terre, bien avant que tu ne me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant toutes mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba,
Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Bien avant que Jésus ne marche, bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant les coups, le sang et la sueur, bien avant le coup, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis. on va encore le dire. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Oui, parce que tu m'as racheté. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Je suis émerveillée. Abba, Père, je suis émerveillée. Par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillée, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillée, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Je viens plonger dans tes bras. Je viens plonger dans tes bras. Je suis à toi. Abba, Père, 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 je suis à toi. Encore une fois. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Je t'appartiens. Abba, Père,
Je suis à toi, Abba Père, je suis à toi. Et gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Nous sommes à toi. Nous élevons nos cœurs vers toi Seigneur. Nous nous tournons pour te glorifier et te magnifier. Oh Seigneur, nous sommes à toi. Haba, Haba, élevez la voix, glorifiez le Seigneur. Alléluia. Oh, nous sommes à toi. Oh, Haba, 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 nous sommes à toi. Alléluia. Bien avant que tout ne soit créé, tu pensais déjà à cet instant où nous allons nous tourner vers toi et glorifier ton nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis à toi. Nous sommes à toi. Je suis la prunelle de tes Alléluia. Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et merci. Merci pour ton Saint-Fils Jésus-Christ que tu as envoyé afin qu'il nous lave tout entier. Et qu'aujourd'hui nous puissions nous tenir devant ta face, saint, glorifié, au nom de Jésus et par Jésus. Merci Père pour ta présence. Merci pour cette grâce. Que ton amour soit davantage manifeste parmi nous. Et c'est dans cette atmosphère de paix que je vous demanderai de saluer ceux qui vous entourent, ceux qui sont autour de vous. Dites-vous bonjour. Parlez-vous un instant, mais restez dans cette atmosphère de paix et d'amour. Car c'est une grâce de Dieu si nous sommes là aujourd'hui. Amen. Bonjour aussi à ceux que je n'ai pas vus tout à l'heure, qui sont arrivés en cours de célébration.
Nous avons aussi Pasteur Peter qui voulait vous passer un petit mot. Nous allons le voir sur les écrans. Et avant ça, nous avons aussi Rebecca, Pasteur Rebecca, qui a une pensée pour vous, elle qui n'est pas là ce matin, mais qui pense à vous, chers frères et sœurs. Donc c'est dans cette atmosphère de paix, d'amour et de joie que nous regardons cette vidéo que Pasteur Peter a tenu à vous partager ce matin. Bonjour Église Étincelle, c'est Pasteur Peter. Je vous embrasse très fort de Madrid. Je suis à la fin de ma tournée et je rentre ce dimanche, donc je serai à Nice dans l'après-midi. Mais en tout cas, je voulais vous embrasser très fort. Je pense à vous. Je sais que vous avez passé un très très bon moment avec les Reyes la semaine dernière et je souhaite et prie que vous puissiez vraiment saisir tout ce que Dieu a pour vous. Je vous embrasse très fort de la Palacio Real de Madrid et à bientôt. Bye bye. Et voilà le mot de Pasteur Peter qui vous embrasse très fort. Donc je vais vous annoncer quelques annonces pour la semaine. Prenez vos agendas, notez ce qu'il y a à noter, il y a pas mal d'informations à transmettre. Et ça commence avec la semaine des live group. Nous entrons dans une semaine de live group, ce qui veut dire que nous allons étudier un sujet bien défini avec les frères et sœurs en Christ dans les appartements. Il y a différents secteurs que vous devez savoir, que ce soit dans le nord, sud, est, ouest. Il y a différents live groups auxquels vous pouvez vous greffer. Donc pour ceux qui sont désireux de recevoir plus que le dimanche matin, d'étudier la Bible et que vous avez des questions où vous pouvez partager avec des frères et sœurs en Christ afin d'avoir de l'éclairage, rendez-vous justement à ces live group, dans cette atmosphère d'amour toujours, car c'est avec joie qu'on se réunit, c'est avec joie qu'on étudie la parole ensemble. Et donc, vous aurez des informations au point d'accueil là-bas si vous avez besoin. Et pour ma part, ça commence déjà dès demain soir à 19 h. Il y aura d'autres informations pour les autres live group, mais là où vous vous sentez à l'aise, c'est là que vous devez être. Mais encore, mardi, à 19 h, dans les locaux de l'église, nous avons Église en prière. L'église en prière, c'est qui? C'est vous, l'église. Chacun de vous, vous qui êtes tous assemblés ensemble, vous formez solidement cette assemblée que nous appelons l'église. Donc nous vous convions à venir mardi pour prier, pour qu'on s'accorde tous ensemble pour tout ce qui est famille, tout ce qui est nation, toutes ces choses, tout ce qui est international, de manière à ce que la grâce de Dieu peut être libérée, car il nous a donné la terre. Et c'est à nous de délier les choses du ciel pour qu'elles se fassent sur la terre. Donc rejoignons-nous le mardi et prions ensemble pour ce genre de choses. Mais encore, nous avons mercredi la préparation au baptême. Oui, préparation au baptême parce que samedi justement, il y aura des baptêmes. Et ça se passera à Colomar. Les baptêmes se passeront à 14 h 30 là-haut. Et donc, du coup, pour cela, il faut bien qu'on se prépare. Les baptisés, vous avez besoin de vous préparer. Vous devez venir donc le mercredi à 19 h dans les locaux de l'église. Donc, préparez-vous, ça va être un temps fort parce que le ciel se réjouit lorsqu'on se baptise. Dieu est avec nous, Dieu est honoré par Jésus-Christ. Et nous vous dirons félicitations à vous les baptisés. Amen. Amen. De plus, samedi, vous mesdames, vous êtes là. Il y a réunion de femmes, des femmes épanouies. Êtes-vous épanouies ou êtes-vous en train de le devenir? Êtes-vous sur le chemin pour l'être? Si vous ne l'êtes pas encore, sachez que vous allez le devenir. Alors je vous invite à venir justement le samedi à 15 h dans les locaux. Et le titre du message sera « Parfaitement imparfaite ». Je répète, parfaitement imparfaite. Oui, c'est vrai parce que nous, on attend que les femmes soient parfaites. Mais en réalité, elles peuvent se permettre de ne pas l'être et être libres d'être comme elles sont. Donc venez, motivez-vous, venez, Pasteur Sherilyn vous exhortera. De plus, il y aura pour les jeunes adultes, 18 ans, 30 ans, Forum Influencer. Donc ce sera pour dimanche. Préparez-vous, 14 h 30 dans les locaux. Cette fois-ci, nous prendrons un petit temps soft, tranquille,
Hein, entre nous, nous allons manger, les fêtes arrivent. Donc préparez-vous, préparez de quoi apporter et venez avec un grand cœur d'amour. Et de même pour les hommes, une semaine juste après, ce sera à votre tour. À vous maintenant de vous motiver. À vous les hommes de vous réunir. Il y a des choses qui se passent pour vous dans les locaux. Certes, vous allez vous réunir autour d'un repas. Ça va être superbe, ça va être bien. On va bien manger. Apportez aussi des choses. Si vous ne savez pas cuisiner, c'est le moment d'apprendre. Hein, on va tester justement ce que vous savez faire. Les femmes ne seront pas là, elles ne verront pas. On dira entre nous. Et après quoi, nous jouerons un peu, nous ferons un petit tournoi de ping-pong. Donc, motivez-vous, venez, ce sera dans la joie et dans la bonne humeur. Voilà pour les annonces. J'espère que vous avez pu noter un peu les différents événements. Il y en a eu pas mal. Mais maintenant, ça continue encore un peu avec Monsieur Rafi, qui va nous présenter un projet qui se passe le 16 décembre. Donc, Rafi, parle-nous un peu de comment ça va se passer et qu'est-ce qui va s'y passer. Bonjour tout le monde. Tu aurais pu continuer. C'était tellement bon les annonces. Donc, comme Alex nous a dit, le 16 décembre, il y aura, je n'ai pas le programme exactement encore, mais c'est une journée importante. Donc, cochez dans vos carnets, préparez-vous parce qu'il y a une grande sortie d'évangélisation avec une maraude qui est associée à l'église Saint-Roch, qui est Franck est en charge, mais il n'est pas là aujourd'hui. Donc, je vous dirai la suite prochainement. Par contre, c'est très bien de donner à manger, c'est vrai, mais le plus important, la nourriture, c'est le pain de la vie, c'est Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas juste de donner la nourriture et puis ça s'arrête là. Il y a un monde à sauver. Et il y a Sylvie qui me fait un signe, mais je ne comprends pas. Vas-y Sylvie, c'est quoi? Ah, ok. Ah, il y a aussi des vêtements à donner, donc vous pouvez les apporter. Et Sylvie, elle s'en chargera. Ah, je ne savais pas, désolé. C'est encore mieux. Donc, la nourriture, les vêtements, plus le pain de la vie. Donc, c'est Jésus. Et Jésus, il a dit, quiconque croit en moi n'aura jamais faim. Et quiconque viendra à moi n'aura jamais soif. Donc, il faut annoncer Jésus tant qu'il y a encore temps. Donc, il faut sauver ces âmes qui ne savent pas, qui ne connaissent pas Jésus-Christ encore. Donc, venez nombreux. Donc, gardez le contact avec moi, Sylvain, Roxana, Mary, Wendy aussi, pour la suite. Et je vous mettrai au courant prochainement, petit à petit. Voilà pour le 16 décembre. Donc, n'oublions pas, c'est important, c'est la dernière pour cette année. Et là, prochainement, il y aura encore d'autres événements. Donc, venez et vous serez expérimentés. Ne dites pas, c'est pas pour moi. Tout le monde est appelé à faire l'évangélisation et vous allez voir, il y a plus de joie de donner que de recevoir. C'est ce que Jésus a dit. Merci beaucoup. Bon dimanche. Merci. Ça demande de sortir de sa zone de confort. Mais les gens dans la rue ont besoin de nous. Ils ont besoin de l'amour de Christ qui a été manifeste pour vous. C'est à vous maintenant de leur apporter. Amen. Je vais ainsi vous présenter les dîmes et les offrandes. Je suis déjà là. Notre texte aujourd'hui se trouve en Romains 12. Donc Romains 12 à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. Il y a une petite lecture, mais elle est importante. Romains 12 à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. Et je lis. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres.
Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Beaucoup d'informations dans ce passage. Pour vous mettre dans le contexte, c'est l'apôtre Paul qui était en train d'édifier l'église de Rome. Et donc, pour ce faire, il était dans un enchaînement de que celui est appelé à faire ceci, il reste là-dedans, il se perfectionne et il fait cela. Que celui qui est appelé au ministère, comme pasteur Philippe, pasteur Peter, nos pasteurs de l'église, qui s'y focalisent fortement sur leur ministère. Que celui qui préside, comme je suis en train de le faire, le fasse avec zèle. Si ce n'est pas assez zélé, dites-moi, je rajouterai. Mais nous voyons aussi au verset 8 que celui qui donne le fasse avec libéralité. Il y a différentes raisons pour pouvoir donner. On peut donner de son temps, on peut aussi donner de son amour, on peut donner de son argent, mais à chaque fois que l'on donne, qu'on le fasse avec libéralité. Ça veut dire sans duplicité, que votre cœur soit entier là-dedans. Quand vous donnez, donnez avec joie. Soyez libre dans l'action, dans le geste, dans le mouvement, quand vous donnez. Et tout à l'heure, j'ai entendu une personne justement qui parlait d'apporter des vêtements pour qu'on puisse les ramener à ceux qui en ont besoin dans la rue. Ça, c'est aussi donner. Et vous reconnaissez là un acte d'amour que celui qui aime, aime sincèrement. Mais nous voyons aussi un peu plus bas, au verset 13, que je relise. Pourvoyez aux besoins des saints. Les saints, c'est nous. C'est vrai, c'est nous. Et nous reconnaissons que nous avons des besoins. Que celui qui n'a pas de besoin continue d'être béni pour qu'il puisse bénir les autres. Mais les autres en ont besoin. Alors, à qui il est demandé de pourvoir aux besoins des saints? C'est aux saints eux-mêmes. C'est à nous qu'appartient le fait de pouvoir donner aux saints qui en ont besoin. C'est pourquoi j'aimerais parler justement du pain quotidien qui est toujours en place, qui est toujours là. Et je vous fais signe pour ne pas oublier pain quotidien. Je vous demande de ne pas les oublier parce que en déversant dans pain quotidien, vous reversez aussi au milieu des saints, justement. C'est nous qui allons en bénéficier, c'est ceux qui sont dans l'église qui en ont besoin, qui vont recevoir. Ce n'est pas tout le temps que pour l'extérieur et ensuite on dit « et nous ?» Non, c'est aussi pour nous. Donc, si vous donnez, faites-le avec libéralité et dans l'amour du Seigneur. C'est pourquoi je vais vous inviter à venir dans le sens des flèches. Je vais mettre le panier au centre et que la joie soit parmi nous en célébrant le Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. Je remets ma tristesse. Je remets ma tristesse. Je te remets ma honte. Je viens les échanger pour la joie du Seigneur. Je remets ma douleur, toutes mes maladies. Je viens les échanger pour la joie du Seigneur. Et je dis yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, amen. J'abandonne la crainte. J'abandonne la crainte, la culpabilité. Je viens les échanger pour la joie du Seigneur.
peurs. J'abandonne mes peurs, toutes mes pensées troublées. Je viens les échanger pour la joie du Seigneur. Et je dis yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, amen.
Arribasti karaba. Ostoriema se karaboshe. Arimasara. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. La joie du Seigneur est surnaturelle. Ce n'est pas une joie naturelle, c'est une joie surnaturelle. Et je vais en profiter dans cette atmosphère de joie surnaturelle parce qu'il y a des personnes qui nous regardent qui auraient aimé être ici mais ne peuvent pas être ici. Alors on va prier pour les personnes qui nous regardent et qui traversent des moments difficiles. Alors je vais citer quelques noms, je ne vais pas développer la situation, mais on va simplement prier pour la joie surnaturelle du Seigneur pour les personnes suivantes. On prie pour Marina, on prie pour la joie surnaturelle du Seigneur dans sa vie. On prie pour Marika, que la joie surnaturelle du Seigneur. On prie pour Jean-Pierre et on prie pour Marie-Claire aussi, là où ils se trouvent, ils sont en déplacement, et vraiment qu'ils aient la joie surnaturelle du Seigneur qui les accompagne. Je prie aussi pour Andrea. Andrea, pour une convalescence surnaturelle dans le nom de Jésus. Je prie pour Rebecca et Ruben. Oui, ma femme et mon fils, là où ils se trouvent là en ce moment, à l'hôpital. Réjouissez-vous. Oh, c'est une décision de se réjouir dans le Seigneur. C'est une décision de se réjouir dans le Seigneur. Allez, pour toutes les personnes pour qui on a prié, ou peut-être vous avez besoin de la prière, on va à nouveau se réjouir dans le Seigneur. Quelques instants de yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Oui pour Marika. Oui pour Andrea. Oui pour Marie-Claire. Oui pour Jean-Pierre. Oui. La joie du Seigneur. Yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Amen, amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Restez encore 2 minutes debout. C'est l'onction qui brise le joug. Joug de dépression, tu es brisé par l'onction. Joug de maladie, tu es brisé par l'onction. Ah! Joug de douleur, tu es brisé par l'onction.
Joug de pauvreté, tu es brisé par l'onction. Les attaques sur nos familles sont brisées par l'onction. Oh, il y a des victoires ce matin dans le peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut remercier nos musiciens? Merci les musiciens. Joue de suicide, tu es brisé par l'onction. Vous avez bien fait de venir ce matin. Qui se dit qu'il a bien fait de venir? Ouais, vous avez bien fait de venir. Parce que cette joie-là dans le monde, elle est difficile à trouver. Hein? Dites-moi où vous avez trouvé cette joie dans le monde, là, cette semaine, dites-moi où? Chez Carrefour? À la Gostière? Bon, on va quand même passer quelques minutes dans le ministère de la parole. Eh bien, la transition, elle est toute faite parce qu'on a parlé de la joie surnaturelle de Dieu et on va transiter, on va parler de la paix surnaturelle de Dieu. Et on est dans Philippiens 4 parce que c'est dans Philippiens chapitre 4 que l'apôtre Paul nous dit de nous réjouir toujours. Et on va lire à partir du verset 6. Alors, je pourrais déjà m'arrêter au verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Ah, bien plus facile à dire qu'à faire en ce moment. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Regardez le résultat. Et la paix de Dieu, tout le monde dit la paix de Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Peut-être que tu as bac plus 5, mais la paix de Dieu surpasse ton bac plus 5. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera quoi? Vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oh, mais ce nouveau variant, il nous effraie. Hein? Vous n'avez pas entendu ça cette semaine? Le Delta et l'Omicron ne peuvent rien faire contre l'Alpha et l'Oméga. Il faut connaître sa Bible un peu pour comprendre ce que je viens de dire. Verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos quoi? Alors cette semaine, qu'avez-vous pensé? Avez-vous pensé à quelque chose d'honorable? Avez-vous pensé à quelque chose de juste? Avez-vous pensé à quelque chose de pur? Avez-vous pensé à quelque chose d'aimable? Parce que qu'est-ce qui se passe quand on le fait? Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et regardez le résultat, et le Dieu de paix sera avec vous. Vous avez remarqué que ça parle de la paix de Dieu et du Dieu de paix? Ah, on a lu trop vite. Ça parle de la paix de Dieu et ça parle du Dieu de paix. Maintenant, comment pouvons-nous expérimenter la paix de Dieu et le Dieu de paix dans nos pensées? C'est le sujet de ce matin. On va terminer cette série qui s'appelle comment? La santé de mes pensées. La santé de mes pensées. Mais il faut que des choses soient l'objet de mes pensées pour expérimenter la paix de Dieu et le Dieu de paix dans mes pensées. Alors pourquoi on s'intéresse à nos pensées? Parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de santé mentale. Premièrement, c'est d'actualité. Mais deuxièmement, écoutez ceci. Pourquoi on a passé 3 dimanches sur nos pensées? Parce que nos vies, écoutez ceci, parce que nos vies auront tendance à suivre la direction de nos plus fortes pensées. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis, l'adolescent de 15 ans qui a tué 4 personnes? Vous avez suivi l'actualité? Vous avez suivi ce qu'il a écrit avant? Que ça allait tellement vite dans ses pensées. Il ne pouvait plus contrôler ses pensées et il est passé à l'acte. Mais là où ça a été déréglé avant tout, ce n'est pas dans ses actes, c'est dans ses pensées. Et c'est exactement ce que Jésus nous dit. Que les meurtres, que les viols, que les impudicités, que les calomnies, tout ça, ça vient du cœur et y compris les mauvaises pensées. Donc, attention, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, nos vies auront toujours tendance à suivre la direction de nos plus fortes pensées. Donc, qu'avez-vous fortement pensé cette semaine? Faites attention,
Si c'est négatif, faites attention. Si c'est positif, tant mieux. Mais on va voir comment notre pensée fonctionne et comment on peut discipliner nos pensées. La première grande pensée ou idée de cette série, c'était déjà il y a quelques semaines maintenant, elle est inscrite là. On avait dit ceci. On avait dit qu'il fallait reconnaître le mode opératoire de l'ennemi de notre âme, comme quoi il est le manipulateur de quoi? De la pensée. Raison pour laquelle toutes mes pensées, là, tout ce qui se passe à l'intérieur, ici, ne sont pas forcément mes propres pensées, à moi. Elles peuvent venir d'ailleurs. Elles peuvent venir de moi, elles peuvent venir de Dieu, elles peuvent venir du diable. 3 canaux possibles. Il ne faut donc pas toutes me les approprier. J'espère que vous n'allez pas vous approprier les pensées que le jeune de 15 ans a eues aux États-Unis pour tuer 4 personnes, autres adolescents, dans son lycée. Il n'aurait pas dû s'approprier ces pensées-là. Donc il faut apprendre, qu'on soit chrétien ou pas encore chrétien, nous devons apprendre à discipliner nos pensées. Nous devons apprendre à maîtriser nos pensées. Et en tant que chrétiens, nous avons donc le casque du salut. La deuxième grande idée que nous avions vue, c'était justement pour apprendre à intercepter les mauvaises pensées le plus tôt possible. Nous avions dit ceci. En renversant les mauvaises pensées le plus tôt possible, j'ai dit le plus tôt possible, plus tu laisses une mauvaise pensée germer, plus il sera difficile de la renverser. Plus vous la renversez rapidement, plus vous ne l'acceptez pas rapidement, plus vous parlez la parole de Dieu rapidement, plus vous allez maîtriser cette pensée et vous allez la renverser et vous allez amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Comment reconnaître une mauvaise pensée? Posez-vous la question, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Qu'est-ce que Jésus aurait fait avec une telle pensée? Aurait-il accepté cette pensée? Aurait-il réfuté cette pensée? Quand il a été tenté dans le désert, il a été tenté dans sa pensée, mais il a su donc maîtriser sa pensée, il a su maîtriser les tentations. Comment? Par la déclaration de la parole de Dieu de sa bouche. Mets la parole de Dieu dans ta bouche et tu vas voir que ça va calmer tes pensées. Je suis en train de vous donner la façon la plus efficace, c'est de mettre la parole écrite de Dieu dans ta bouche et de la déclarer et tu verras que ça va calmer tes pensées. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui pour terminer cette série? Parce qu'après, on va rentrer dans des choses plus festives, un peu moins intenses, parce qu'il y a les fêtes qui arrivent. Mais il y a quand même des gens qui traversent des temps difficiles, même pendant les fêtes, il faut en être conscient. Hein. Donc, la troisième grande idée d'aujourd'hui est la suivante, j'en ai perdu mon eau, c'est que les pensées, la bonne nouvelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moïse n'avait pas écouté son beau-père. Il faut toujours écouter son beau-père. J'ai une bonne nouvelle ce matin quand même. C'est que nos pensées peuvent se discipliner. Tu peux discipliner ta pensée. Tu n'es pas obligé de te laisser torpiller par tes pensées, un petit peu comme quelqu'un qui serait en train de faire du rodéo et après il tombe et il y a le pied qui reste attaché et puis après il se fait... Non, vous avez l'autorité et vous pouvez discipliner vos pensées. La grande idée 3, les pensées peuvent se discipliner. Ah, comment? Oui, mais comment, Philippe? En méditant la parole de Dieu et les promesses de Dieu. Amen. À la fin du message, d'ici 20-25 minutes, je vais prendre une chaise et je vais vous dire à haute voix comment vous pouvez méditer la parole et les promesses de Dieu pour remplacer vos mauvaises pensées par des choses qui soient dignes de louange, dignes de respect, que ça soit pur, que ça soit aimable, parce que ça devrait être l'objet de notre pensée. Laissez-moi vous dire, je ne suis pas un spécialiste, mais je peux vous dire un petit peu comment la pensée fonctionne. Quand une pensée arrive dans votre tête, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, ça va tracer un sillon. Ça va ouvrir une voie. Maintenant, si la pensée demeure, qu'elle soit bonne ou mauvaise, le sillon va s'élargir et ça va devenir une tranchée. Donc, si ce sont de bonnes pensées, vous avez donc une tranchée de bonnes pensées qui arrive. Et vous êtes là, comme ce matin, dans la paix, dans la joie, c'est extraordinaire, tout le monde est beau, c'est bien. En revanche, s'il y a une tranchée de mauvaises pensées qui s'installe, ça devient beaucoup plus défiant. Parce qu'au début, c'était juste un sillon, et maintenant le sillon s'élargit, et c'est une tranchée. Et si on laisse encore une mauvaise
pensée, là je vais prendre le côté négatif, s'installer, eh bien ça va devenir une route. On avait dit, il y a quelques semaines, vous pouvez avoir des routes de bonnes pensées ou vous pouvez avoir des routes de mauvaises pensées. Je peux vous dire que c'est beaucoup plus agréable d'avoir des routes, voire des autoroutes de bonnes pensées. Êtes-vous d'accord pour dire que d'avoir des routes, voire des autoroutes de mauvaises pensées, eh bien là, notre santé mentale va être vraiment, elle va en prendre un coup. Mais l'idéal, c'est de ne pas laisser le sillon devenir une tranchée et la tranchée devenir une route et la route devenir une autoroute. Parce qu'on avait dit que le mode opératoire du diable, il a une méthode qui vient du grec méthodos. Méta, ça veut dire avec. Odos, ça vient de route, raison pour laquelle vous avez un odomètre sur votre voiture qui calcule le kilométrage. Avec une route, il essaye de faire en sorte que la route aille dans votre pensée et de vous mettre ses pensées à lui et vous faire croire que ce sont les siennes. Donc, dans le texte que nous avons lu tout au début, en Philippiens chapitre 4, on a déjà dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Mais ensuite, il y a 3 étapes qu'on peut voir dans le texte que nous avons lu aujourd'hui. Premièrement, l'apôtre Paul nous parle des pensées. Philippiens 4, verset 8, regardez la progression dans le texte. Je suis juste en train de reprendre le texte du début et d'y aller un petit peu plus lentement. Regardez, il parle d'abord des pensées. Au reste, frères, laissez-moi ajouter, sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Franchement, analysez votre pensée. Cette pensée est-elle digne de louange? Si elle n'est pas digne de louange, condamne-la direct. Amène-la directement captive à l'obéissance de Christ. Renverse-la direct. Est-ce qu'elle est digne de louange? Non, elle n'est pas digne de louange. Et tu la prends et tu la saisis et tu ne la laisses pas germer en toi. Non, mais d'allumer les nouvelles et de voir qu'un adolescent de 15 ans a tué 4 autres adolescents. Et après, tu lis dans ses notes que les pensées allaient trop rapidement dans sa tête et qu'il n'a pas su les maîtriser. Raison pour laquelle il faut que ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de nos pensées. Maintenant, ça parle des pensées. Ensuite, il y a une action qui nous est demandée. Tu t'es dit, mais comment je peux en bénéficier? Comment est-ce que je peux avoir la paix de Dieu et le Dieu de paix dans ma vie mentale, dans ma santé mentale? Regardez l'action qui est demandée aussi au verset 9. Des pensées, on passe à l'action. Ce que vous avez appris, Paul dit aux Philippiens, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Pratiquez quoi? Pratiquons ce qui précède. Est-ce que ma pensée est honorable? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est pure? Est-ce qu'elle est aimable? Est-ce qu'elle mérite l'approbation? Est-ce qu'elle est vertueuse? Est-ce qu'elle est digne de louange ou pas? C'est ça que nous sommes censés pratiquer lorsque nous méditons. Et on va voir ce qu'est bibliquement méditer. Ce n'est pas du tout ce qu'on pense. Ce n'est pas ce que les sciences ou cultes orientaux disent. Faire le vide, vider les chakras, pas du tout. Ce n'est pas du tout méditer bibliquement. Ça, je vais en venir là-dessus tout à l'heure. Donc, on a vu qu'il y a une progression dans le texte. Il y a les pensées, il y a l'action, et regardez, il y a une expérience à vivre pour le chrétien. Il y a une expérience à vivre pour l'enfant de Dieu. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, ça on vient de le lire, et le Dieu de paix. Ah! Et le Dieu de paix sera avec vous. Quand sera-t-il avec nous? Quand on va discipliner notre pensée, à penser ce qui est honorable, à penser ce qui est juste, à penser ce qui est pur, à penser ce qui est aimable, à penser ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Donc, analysez votre vie de pensée. Je vous ai déjà dit, qu'est-ce que Jésus ferait avec cette pensée? Un deuxième test, c'est, cette pensée est-elle digne de louange? Cette pensée est-elle digne que je lève les bras? Va insulter ton voisin. Non, ça je peux pas lever les bras, je peux pas. Non, Jésus, qu'est-ce qu'il ferait avec ça? Non, il condamnerait une telle pensée. Non, je ne vais pas insulter mon voisin. Non, j'essaie juste de vous faire comprendre comment ça fonctionne. Et je ne peux pas seulement vous enseigner, il faut aussi que je vous démontre comment le faire. Et dans un moment, je vais prendre ma chaise et je vous dire comment vous pouvez méditer la parole de Dieu. J'aime beaucoup le missionnaire Ken Taylor. OMC, oui, mais comment? Comment est-ce que le Dieu de paix peut-il agir? Comment est-ce que la paix de Dieu peut-elle agir pour nous dans notre vie? Mais j'aimerais vous dire que c'est en méditant la parole et les promesses de Dieu. Maintenant, il faut qu'on définisse ce qu'est méditer et qu'on définisse ce que n'est pas méditer.
Mais j'aimerais vous dire que toutes les personnes ici présentes et toutes les personnes en ligne, vous savez toutes et tous méditer. Je vais vous le prouver. Savez-vous vous inquiéter? Allez, soyez honnête avec moi maintenant. Soyez honnête. Est-ce que cette semaine, vous vous êtes inquiété? Si vous vous êtes inquiété, vous savez méditer, mais l'objet de votre méditation n'est pas bonne. Raison pour laquelle Paul nous dit, toujours dans le texte du début, Philippiens chapitre 4, verset 6, « Tous les êtres humains de la terre savent méditer, mais l'objet de leur pensée, l'objet de leur méditation n'est pas bonne. » Raison pour laquelle Paul nous dit, ne vous inquiétez de rien. Je vous donne juste le contexte. Je suis avec vous ce matin, mais ma femme et mon fils de 2 semaines et demie sont à l'hôpital en ce moment. Donc c'est facile à le dire depuis le pupitre, mais je suis littéralement dans une situation où je dois appliquer ce que je suis en train de vous dire. Ne vous inquiétez de rien. Ouais, mais c'est facile quand ta femme et ton fils ne sont pas à l'hôpital. Mais quand ils le sont, c'est moins évident. Vous ne pensez pas? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Voilà ce que j'aimerais vous faire comprendre. Méditer le problème, c'est la source des inquiétudes. Donc, dans cette salle, en ligne, toutes celles et ceux qui vont écouter, on sait toutes et tous méditer, mais méditer le problème revient à s'inquiéter. Oh, je ne sais pas comment je vais finir mon mois, je ne sais pas comment je vais joindre les deux bouts financièrement. Là, j'ai un membre de ma famille qui traverse une période difficile, etc. J'ai dû quitter Nice pour aller porter secours à ma famille. Et le sillon s'élargit, et le sillon s'élargit, et le sillon devient une tranchée. La tranchée s'élargit, la tranchée s'élargit, ça devient une route. La route s'élargit, ça devient une autoroute. Mais il est plus facile à renverser un sillon qu'à renverser une autoroute. C'est pour ça que le plus tôt possible, il faut prendre nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Donc, je pense que si nous sommes honnêtes, nous savons tous méditer un problème, c'est ce qu'on appelle une inquiétude. Mais Paul nous dit, ne vous inquiétez de rien. Vous savez quoi? Lui-même, il a avoué dans d'autres textes, quand il a écrit aux Corinthiens, les églises, elles me donnent des soucis. Donc lui aussi a été dans les soucis. Lui aussi a été dans les inquiétudes. Mais là où j'aimerais vous emmener ce matin, et je vais vous montrer dans un instant comment le faire, et comment je suis en train de le faire littéralement moi, c'est qu'au lieu de méditer le problème ou les problèmes dans ta pensée, pourquoi ne pas méditer la parole et les promesses de Dieu? Si tu sais méditer un problème, alors tu sais méditer. Mais change l'objet de ta pensée, change l'objet de ta méditation, et au lieu d'être le problème, ah oui, attends, là j'ai eu un diagnostic, on m'a annoncé ici, attends, je vais aller sur Internet, je vais aller consulter tous les symptômes, et voilà, tu es en train de basculer dans le fait de méditer les problèmes. Au lieu que si tu es défié dans ta santé, tu es défié dans tes finances, tu es défié dans ton couple, tu es défié au travail, etc., pourquoi ne pas trouver une promesse? Vous voyez, il va falloir la chercher, la promesse. Ça va prendre un petit peu de temps, mais je peux te dire que tu vas en gagner beaucoup dans ta pensée une fois que tu changes le fait de méditer le problème et que tu commences à méditer la parole et les promesses de Dieu. Donc, si méditer un problème, ça équivaut à l'inquiétude, méditer la parole et les promesses de Dieu, on a expérimenté la joie, mais j'aimerais aussi vous dire que non, en plus de la joie du Seigneur qui est surnaturelle, la paix de Dieu est surnaturelle. Et elle est là pour les enfants de Dieu. Mais il va falloir apprendre à changer l'objet de notre méditation et à méditer la parole et les promesses de Dieu. Et regardez ce qui va se passer pour les enfants de Dieu qui vont méditer la parole, qui vont méditer les promesses de Dieu. Il y a la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et la paix de Dieu, elle va garder vos cœurs, parce que c'est de notre cœur que sortent les sources de la vie. La paix de Dieu, elle va garder nos pensées. Et on va rester sur la bonne voie avec notre vie mentale. La paix de Dieu. Hein? Regardez les enfants, ils sont en train de nous enseigner quelque chose là. Ils sont en train de nous enseigner quelque chose. Maintenant, quelques conseils pratiques, parce qu'il faut expliquer comment le faire. Premièrement,
quand on parle de méditer d'un point de vue biblique, si vous avez vu un film qui date d'il y a quelques années maintenant, hein, avec Thierry Lhermitte, qui s'appelait Un Indien dans la ville. À un moment, la dame, elle veut vider ses chakras. Et quand en langue française, on parle de méditer, voilà ce que les gens pensent. Zam, 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 zen, zam, zam, je me mets en tailleur. Qu'est-ce que tu fais? Je vide mes chakras. Mais j'aimerais vous dire que bibliquement, ce n'est pas du tout ça, méditer. Écoutez ceci, bibliquement, méditer, ce n'est pas se vider de quelque chose, c'est se remplir de la parole et des promesses de Dieu. Un changement de paradigme complet ici. Parce que si tu te vides, il y en a un qui va chercher à revenir. Mais si tu te remplis, comment va-t-il remplir quelque chose qui est déjà plein? Non, c'est plus profond que ce que vous pensez, ce que je suis en train de dire. Si on se vide, il y en a un qui va essayer de mettre d'autres choses et d'autres pensées, etc. Mais si on se remplit, bibliquement, ce n'est pas se vider, c'est se remplir. Allez, dites-le avec moi, se remplir. Maintenant, qu'est-ce que ça va faire en sorte? Quand tu es là, assis, tranquillement, en train de méditer la parole de Dieu, je vais vous montrer comment le faire dans un instant. Tu es là avec ta tasse de café, moi je me lève, j'ai encore les yeux fermés, je me dirige déjà vers la machine à café. Avant de mettre quelque chose de solide, il y a d'abord le café qui rentre dans mon système. Mais après, café Bible le matin, pour moi, c'est un rituel. Les cornflakes peuvent attendre, mais café Bible ensemble, j'ai ma tasse de café, il est un peu chaud au début, donc je commence un petit peu à lire. Ce matin, j'ai lu toute l'épître de Paul aux Philippiens. Je voulais me mettre un petit peu dans le contexte de ce que je voulais vous partager, etc. Et quand vous méditez bibliquement, ça va faire en sorte que la parole de Dieu ne reste pas dans votre tête, mais qu'elle descende dans votre cœur. La foi biblique, ce n'est pas seulement de croire avec sa tête, c'est de croire avec son cœur. Et méditer la parole de Dieu, ça va faire descendre, 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 descendre. Et comment est-ce que tu sais quand la parole de Dieu est descendue de ta tête à ton cœur? Ben, c'est comme quand tu vas à la machine. On l'appelait Selecta, je ne sais pas comment on les appelle. Tu vas à la machine à café, tout d'un coup, il y a la pièce qui fait plouc. Tu l'entends tomber dans les autres pièces. Quand la parole de Dieu, plouc, elle est tombée de ta tête à ton cœur, il y a quelque chose qui va changer. Amen. Ta parole va changer. Amen. Parce que dans l'abondance du cœur, la bouche parle. Tu vas changer. Je vous donne un petit témoignage. Je passe devant l'hôpital Lanval. Je prie pour ma femme et mon petit, qui sont donc, c'est le petit qui est hospitalisé. Il a eu une infection urinaire. Je passe. Mais je ne m'arrêtais pas à l'hôpital à ce moment-là. Et je suis en train de méditer. Je prie. Tout d'un coup, j'entends quelque chose qui a libéré la foi dans mon cœur et je ne suis pas dans l'inquiétude concernant cette situation. Jésus a dit, ou je pense avoir entendu, Jésus dit, je prie pour Ruben, pour qu'il soit préservé de tout mal. Après, je me dis, est-ce que c'est biblique tout ça? Ben, Jésus est à la droite de Dieu, il intercède pour nous, c'est correct. En Jean 17, 15, il est écrit que Jésus a prié pour nous pour que nous soyons préservés de tout mal. Amen. Et je peux te dire qu'il y a la larme qui a commencé à monter. Je suis dans le tram en train de transiter devant Lanval. J'avais mes lunettes de soleil intergalactique pour que personne ne me voie en train. Et je suis tellement ému parce que ce que je viens d'entendre, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et j'ai dû entendre quelque chose pour que la paix de Dieu. Et en fait, ce que j'ai médité, parce que je vous l'ai écrit même cette semaine, Jean 17, 15, que Jésus prie pour nous. Pas de nous enlever du monde, mais que nous soyons préservés du mal dans ce monde. Et je vais vous dire, pasteur, il n'y a personne qui prie pour moi. Faux. Jésus prie pour toi, pour que tu sois préservé de tout mal. Tout ça pour dire que c'est ça, que ça va vous procurer la parole de Dieu. Peut-être vous l'avez lu, vous êtes d'accord, mais quand elle tombe dans ton cœur, il y a quelque chose qui change. Il y a la foi qui jaillit. Maintenant, alors il y a un débat pour savoir les vaches, combien ont-elles d'estomacs? Ont-elles 4 estomacs? Oui, 4. Certaines fois on a dit 7, mais il y a un agriculteur qui nous a repris. Non, les vaches ont 4 estomacs. Et en fait, une vache, elle rumine. Et après, l'herbe va dans un des estomacs. Enfin, si vous êtes agriculteur, enseignez-moi sur le sujet. Et après, ça ressort et ça revient dans sa bouche et elle continue à ruminer. Tout ça pour faire quoi? Pour extraire toute la richesse de la nourriture.
Et la parole de Dieu, c'est notre nourriture spirituelle. Et quand vous allez méditer, je vais venir au côté pratique dans un instant, vous allez finalement prendre peu, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Vous allez prendre un verset, 2 versets, vous allez prendre juste quelque chose, mais vous allez le méditer jusqu'à extraire toutes les richesses qu'il y a dans le texte que vous êtes en train de méditer. Et je viens de le dire, après je vais vous montrer, méditer est une question de qualité et non pas de quantité. Peut-être tu es en mode lecture, alors là tu lis, mais quand tu es en mode méditation, ce n'est pas « Oh, j'ai lu 4 chapitres, j'ai lu 5 chapitres. » Non, 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 non. Prends juste un verset. Vous voulez savoir le verset que je médite en ce moment? Il est court. Jean 3, 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Je suis en train de réfléchir à ça, je suis en train de méditer. Est-ce qu'il est long le verset? Ben non, il n'est pas long, il faut qu'il croisse, donc que Jésus croisse en moi et que moi je diminue. Mais après, quand tu commences à le méditer, tu te dis, ok, qu'est-ce qu'il veut vraiment dire? Ah, vous l'avez même trouvé, bien joué. Donc, ma recommandation, pour celles et ceux qui traversent des moments très très difficiles dans leur pensée, ma recommandation, et je vais juste démontrer comment le faire un instant, c'est que vous puissiez méditer sur l'amour de Dieu à votre égard. L'amour de Dieu. Donc, ok, tu as besoin d'avoir la conviction que Dieu t'aime. Moi, je connais des chrétiens qui sont chrétiens depuis de longues années, mais ils ont toujours un petit doute concernant l'amour de Dieu à leur égard. Donc, à ce moment-là, tu vas prendre un verset qui parle de l'amour de Dieu. C'est ta situation. Tu doutes peut-être de ta valeur, tu doutes peut-être de ta dignité, tu n'es pas encore convaincu de l'amour de Dieu, tu entends les autres chrétiens parler de l'amour de Dieu, mais tu n'en es pas sûr à ton égard. Donc là, tu prends un verset qui parle de l'amour de Dieu. Alors, on va prendre un des versets les plus connus de la Bible. Hein? Mon ami, mon homonyme Philippe, qui fait beaucoup d'évangélisation, que je salue. Bonjour l'évangéliste Philippe. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà un verset que vous pouvez utiliser quand vous parlez du Seigneur à d'autres, mais à mon avis, c'est aussi un verset que vous pourriez utiliser pour méditer. Qu'est-ce qu'on a dit? Méditer, ce n'est pas se vider, on a dit que méditer, c'est se remplir. Et vous allez prendre ce verset, petit à petit, et imaginez, vous êtes là, avec votre tasse de café au bout du thé, hein, vous êtes le matin, trouvez un endroit calme à la maison, faites-le dans un endroit calme à la maison. Et vous commencez, car Dieu a tant aimé le monde. Stop. C'est qui a tant aimé le monde? Ah, c'est Dieu qui a tant aimé le monde. Qui Dieu a-t-il aimé? Le monde. Attends, alors là, on ne parle pas de n'importe qui. On parle de Dieu. Comment a-t-il aimé? Regardez, rien qu'en quelques mots. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est qui a aimé? C'est Dieu. Qu'est-ce qu'il a tant aimé? Le monde. Comment a-t-il aimé le monde? Car Dieu a tant aimé le monde. Vous voyez qu'en quelques mots, on a déjà toute une richesse qui commence à venir. Qu'il a donné son Fils. Ah, ça veut dire que son amour a une action. Ça veut dire que son amour n'était pas seulement un amour en parole, il a démontré son amour, il a prouvé son amour envers l'humanité. Ah, ça c'est intéressant. Afin que quiconque, peut-être qu'on ne se considère pas très très important, mais on peut se dire, je fais partie de quiconque. Quiconque, c'est moi. Ah, je suis inclus dans le quiconque. Donc ce Dieu qui a tant aimé le monde, waouh, comment il l'a aimé? Il l'a tant aimé. Qui est-ce qu'il a aimé? Le monde. Qui a aimé Dieu? Qu'est-ce qu'il a donné? Il l'a prouvé et il l'a fait pour quiconque, c'est-à-dire pour moi. Maintenant, qu'est-ce que moi je suis censé faire? Ah, maintenant ça c'était la partie de Dieu, maintenant il y a une partie humaine, afin que quiconque croit en lui. Donc moi je fais partie des quiconques, mais j'ai besoin de croire en lui. Et quand je vais croire en lui, je ne vais point périr. Waouh! Mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'amour de Dieu, il a été prouvé quand Jésus-Christ est venu sur la terre, en mourant sur la croix, en ayant été enseveli 3 jours et 3 nuits, en ressuscitant d'entre les morts, en montant à la droite de Dieu et en allant s'asseoir à la droite de Dieu pour prier pour nous. Que fait Jésus aujourd'hui? Il prie pour vous. Méditez là-dessus. Tu cherches quelque chose à méditer, médite sur l'amour de Dieu. Tu cherches quelque chose à méditer, Jésus est en train de prier pour toi. Jésus est en train de prier pour que tu sois préservé de tout mal face aux nouvelles mesures potentielles. Maintenant, tu te dis, et son amour à celui qui le reçoit se manifeste par la vie éternelle. Wow. Ça, c'est un verset.
Est-ce qu'on a beaucoup lu? Non, mais on s'est arrêté sur ce qu'on lit. Et là, on parle de quoi? On parle de discipliner nos pensées en méditant la parole et les promesses de Dieu. On parle que le sillon tranché, route, autoroute, ne soit plus un sillon qui commence par une pensée négative. Ça peut commencer par une pensée négative, mais on veut que ça soit une pensée maintenant qui soit basée sur la parole du Seigneur et que ça s'élargisse, et que ça s'élargisse, et que ça s'élargisse jusqu'à ce que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et garde tes pensées. Honnêtement, tu peux être dans une situation financière très difficile. Médite sur Philippiens chapitre 4. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon sa richesse, avec gloire en Christ Jésus. Arrête-toi sur ce verset. Mon Dieu, oui, c'est mon Dieu. C'est lui qui pourvoira. Ok, c'est lui qui pourvoira. À combien de besoins? À tous mes besoins. Selon mon portefeuille? Non, selon sa richesse, avec gloire. Médite la parole de Dieu. La parole va descendre de ta tête à ton cœur. La foi va jaillir. Et tout d'un coup, tu vas avoir un chèque de 1500 € qui débarque dans la boîte aux lettres. Le juste vivra par la foi. Allez, pour ceux qui ont encore besoin de l'amour de Dieu. Voyez un autre verset qui parle de l'amour de Dieu. Équipe de louange, préparez-vous. Si vous avez un chant sur l'amour de Dieu, c'est parfait, parce que je vais vous demander de répondre à son amour. Lui a déjà fait sa part. Mais celles et ceux qui doutent encore de l'amour de Dieu à leur égard, ouvrez les mains, ouvrez les bras et acceptez ce qui a été fait pour vous. Et certains, vous avez besoin de ce que cet amour soit renouvelé dans votre vie. Allez, Romains 5:8 par exemple. Mais Dieu prouve son amour. Ah, son amour n'est pas juste que verbal. Il a prouvé son amour envers qui? Ah, il a prouvé son amour envers nous. Est-ce que vous faites partie de nous? Et là, j'aimerais vous dire que vous soyez chrétien ou pas chrétien, il a prouvé son amour envers vous. Non, non, il m'aime plus depuis que je suis devenu chrétien. Faux, parce que son amour, il est inconditionnel. Tu sais que tu n'es pas plus aimé en tant que chrétien qu'un non-chrétien? C'est simplement que tu as répondu à cet amour. Ah, c'était profond ça. L'amour de Dieu, il n'est pas philéo, il n'est pas humain. L'amour de Dieu, il n'est pas éros, il n'est pas érotique. L'amour de Dieu, il est agapé, il est inconditionnel. Donc, tu sais, parce que peut-être tu as péché cette semaine, mais Dieu ne t'aime pas moins parce que tu as péché. Parce que son amour et sa bonté vont te pousser à la repentance. Je suis en train de dire que quelqu'un est en train d'avoir une révélation sur l'amour de Dieu. Le péché te prive de la gloire de Dieu, mais il ne te prive pas de son amour. Car tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire, mais pas de son amour. Prouve-le-moi, pasteur, prouve-le-moi. Ah, Romains 8, mon dernier verset. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. J'ai dit, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. J'ai dit que ni les puissances, ni les choses présentes, ni le variant, peu importe comment on lui donne sa lettre grecque, ni les choses présentes, ni les dominations, ni les anges, ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, c'est Romains chapitre 8. Alors ça, c'est un verset que je vais souvent évoquer dans le cadre d'un enterrement. Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Si tu peux juste mettre la prochaine diapositive. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Alors, qu'allez-vous méditer cette semaine? Les factures ou la provision de Dieu? Qu'allez-vous méditer cette semaine? La maladie ou la santé ou la guérison divine? Qu'allez-vous méditer cette semaine? La division dans votre famille parce qu'il y a des pro-vax et des anti-vax? Ou vous allez méditer l'unité? Parce que là où il y a l'unité, il y a la bénédiction de Dieu. Que l'objet de votre pensée soit transformé. Mais j'aimerais vous dire que sans ce précieux livre, ça va être difficile. Donc trouve ton besoin, cherche la promesse, cherche le verset, et toute cette semaine, tu restes dessus. Ça fait combien de temps que tu es sur « il faut qu'il croisse et que je diminue » ? Plusieurs jours. Ça fait plusieurs jours que je suis dessus.
Et à mon avis, je n'ai pas encore fini de méditer ce verset. Donc, qu'allez-vous méditer? Quelle est la promesse? Ma dernière question, c'est qui veut répondre à l'amour de Dieu? Un chrétien, c'est quelqu'un qui a répondu à l'amour de Dieu qui a été manifesté en Christ Jésus. Tu te dis, mais moi, pasteur, je suis déjà chrétien. Oui, mais à mon avis, tu as besoin, dans les temps dans lesquels nous sommes, d'avoir une nouvelle révélation de l'amour de Dieu. Vous savez, quand j'ai eu une révélation de l'amour de Dieu, je ne connaissais pas encore ma belle-mère. Parce qu'elle nous parle souvent de se faire un bon câlin. J'étais dans une réunion de jeunes. On était à l'hôtel. Et je ne sais pas si on nous avait demandé de le faire ou je l'ai fait. Et je me suis serré comme ça. Et c'est là que je pense que j'ai réalisé pour la toute première fois à quel point Dieu m'aime. Je peux te dire, si vous avez, peut-être vous êtes d'accord avec votre tête, oui, j'ai un assentiment mental, je sais que Dieu est amour et que Dieu m'aime. Mais quand ça passe de la tête à ton cœur, tu ne te vois plus de la même chose. Tu ne te vois plus de la même façon. Alors, levez-vous. Répondons à son amour ce matin. Vous avez un chant sur l'amour? Ah, chant pour la bénédiction. Et mettez-vous en mode réception. Lui, il veut émettre son amour dans votre vie. Allez-vous l'accueillir, cet amour? Allez-vous ouvrir votre cœur à cet amour? Peut-être vous pouvez vous aider en ouvrant les bras. Ce n'est pas juste parce qu'on est dans l'église, mais ça peut peut-être vous aider à comprendre d'ouvrir. Et je prie pour un esprit de sagesse et de révélation dans ce lieu de culte ce matin. Que tes enfants aient une nouvelle révélation de ton amour et que celles et ceux qui ne te connaissent pas encore répondent à ton amour pour la toute première fois. Fermons les yeux un instant. Maintenant, si vous voulez répondre à l'amour de Dieu pour la toute première fois, on va prier pour un renouveau de l'amour de Dieu, vous inquiétez pas. Mais là, je m'adresse à celles et ceux qui veulent répondre à l'amour de Dieu pour la toute première fois. Levez votre main, qu'elle soit droite ou gauche, le plus haut possible. J'aimerais vous voir là où vous êtes. Oui. Oui. Je vois plusieurs. Oui. On va prier pour ces personnes. Et je vous encourage, il faut que ça vienne du cœur. C'est le plus important, d'accord? Je vais prier avec vous. Prions ensemble pour celles et ceux qui veulent répondre à l'amour de Dieu pour la toute première fois. Prions. Seigneur Jésus, tu as dit, vous pouvez prier après moi, Seigneur Jésus, tu as dit, que tu ne mettrais pas dehors celui qui vient à toi. Tu es venu, toi, tu as prouvé l'amour de Dieu en mourant, en ayant été enseveli et en ressuscitant le troisième jour. Ça, c'était la partie divine. Et maintenant, en tant qu'être humain, je fais partie des quiconques. Et tu as dit que tu ne me mettrais pas dehors. Au moment où je viens à toi. Alors ce matin, je viens à toi. Je m'ouvre à toi. Et je réponds à cet amour inconditionnel qui a été manifesté et qui a été prouvé en Christ Jésus. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, rien ne me séparera de cet amour auquel j'ai répondu favorablement. Amen. Maintenant, celles et ceux qui connaissent déjà le Seigneur, j'aimerais que pendant le chant suivant, vous répondiez une nouvelle fois à son amour. Les personnes qui ont répondu à cet amour pour la première fois, vous pouvez aller vers le point info. On aimerait vous donner un petit peu de littérature pour vous aider dans votre chemin de foi.
te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit, Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen. 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 Oui, je reçois. Amen. 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 Dieu te bénit et te garde. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen. 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 reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et leurs enfants et leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et leurs enfants. Encore une fois, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et leurs enfants et leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et leurs enfants et leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin, jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi.
Avant de vous laisser partir, laissez-moi libérer cette bénédiction. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse garder vos cœurs et garder vos pensées pour cette fin d'année 2021. Non seulement que la paix de Dieu, mais que le Dieu de paix soit avec vous, en son saint nom. Amen. Bon dimanche. Merci à tous les serviteurs, toutes les servantes, l'équipe des enfants. On n'oublie pas l'équipe des enfants. Merci à nos internautes. Profitez de la communion fraternelle pendant 20 minutes avant la deuxième réunion. On vous embrasse.